Dans cet exemple-là, on veut aller chercher, dans le fond, le volume molaire d'un gaz à des conditions bien particulières. Parce qu'on le sait que le volume molaire, c'est le volume qu'occupe une mole du gaz. Okay? Mais à une certaine condition bien précise. Parce qu'on le sait qu'à CNTP, ça veut dire à 0 degré Celsius et 100 kPa, ben, ça occupe un volume de 22,7 décimètres cubes. Okay? On sait que une mole, ça va occuper ce volume-là, mais à CNTP. Mais des fois, les conditions ne sont pas à CNTP. Ça veut dire que le volume molaire, il varie selon les conditions que tu vas avoir, selon la pression et la température de ton gaz. Là, dans ce cas-ci, on te donne des conditions différentes du CNTP, puis on veut savoir c'est quoi le volume molaire de ce gaz-là, à ces conditions-là. Bien, volume molaire dit pour une mole. Donc, on sait que la quantité de mol, dans le fond, est de 1,0 mol dans notre contenant. OK? Puis là, on veut savoir, ben, à cette pression-là, cette température qu'on va mettre en Kelvin tout de suite, avant d'oublier, donc qui donne 291 Kelvin, la constante bien sûr, on veut savoir c'est quoi que le volume que cette mole-là occupe. Donc le volume molaire aux conditions de 110 kPa puis 18 degrés Celsius. Donc c'est ça qu'on veut connaître, le volume. Donc d'une mole de cette matière-là. Donc la CPV égale N R T. PV égale NRT. Et là, on isole juste notre V dans ce cas-ci. Donc, ça va être RT comme ça sur P. Alors, le volume va être égal à 1 mol fois le 831 fois la température de 291 divise par la pression de 1,10 fois 10 à la 5. Et là, on trouve que le volume, dans ce cas-ci, est de 0,0220 mètres cubes. Et là, on veut l'avoir en mètres cubes mol moins 1. Donc, ça, c'était le volume pour une mol. Donc, on fait juste dire que le volume molaire à cette condition-là est de... Puis bien sûr, c'est aux conditions bien précises. Et là, il y avait comme 3 chiffres significatifs. Donc, on peut l'écrire de cette manière-là. Fois 10 moins 2 mètres cubes mol moins 1. Donc, une mol occupe cette quantité de mètres cubes. Et en décimètres cubes, ben, bien sûr, si on met ça en décimètres cubes, il faut faire fois 1000 pour le mettre en décimètres cubes. Donc, en faisant ça, ça devient 22,0 décimètres cubes. Et là, si on veut l'avoir, le volume molaire avec les unités, avec le décimètre cube, donc ça va être 22,0 décimètres cubes mol moins 1, comme ça. Donc, c'est la même valeur, là, bien sûr, mais avec des unités différentes. Donc, il y en a un que c'est le volume molaire en mètres cubes mol moins 1, puis l'autre c'est en décimètres cubes mol moins 1. Donc, 22,0.